Je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo. Je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est un député de la Douma qui lance cet appel. Alors c'est bref, un appel à tous les peuples qui vivent l'enfer à l'extérieur de la Russie et qui sont les bienvenus contre quelques lopins de terre, comme on aurait pu dire avant. Écoutez. Venez chez nous, nous vous donnerons 10 hectares de terre à chacun. Vous travaillerez pour nous. Les gens vont se précipiter. 7 millions de personnes, des Européens et des Américains qui vivent l'enfer et la terreur chez eux en ce moment. Ils seront heureux de venir chez nous. Bon, ça rigole pas autour de lui, hein. Vous avez vu, vous, ça vous fait plutôt sourire en revanche. Voilà, 10 hectares de terre. Vous vivez un enfer en Europe, en Occident, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Les Russes avaient commencé déjà à donner de la terre en Sibérie à ceux qui voulaient, gratuitement. Ouais. C'était pas 10 hectares, mais c'était un peu moins. Et ils n'ont pas eu beaucoup de succès parce qu'aller en Sibérie... Alors, c'est intéressant parce que ceux qui vivent l'enfer en Occident, ça voulait dire aussi à l'époque que ceux qui vivaient l'enfer en Russie d'Europe pouvaient aller devenir propriétaires terriens en Sibérie. Donc, c'est la logique du peuplement de la Sibérie par tous les moyens qui se prolonge depuis 4 siècles, en fait. Ça fait à peu près ça. Mais donc c'est la même logique, c'est très sérieux. Ah oui, c'est très sérieux, mais c'est personne... très sérieux. Ils ont un problème démographique, d'abord. Et surtout en Sibérie, qui est vide. Surtout en Sibérie. Mais vous dites que ça ne marchera pas. Oui, parfois, il y a des Européens qui s'installent en Russie. Donc, il y avait par exemple une famille allemande très croyante qui était contre la tolérance occidentale. Ils se sont installés à Moshkovo, c'est un village près de Novosibirsk. D'ailleurs, par la population locale, ils ont été vite traités de nazis. Enfin, ils se sont sauvés en courant de ce village, mais la propagande russe a essayé de profiter de ça en disant, vous voyez, il y a des Européens qui fuient l'Occident décadent. Puis il y a toujours quand même ce discours dont on ne se départit pas en Russie, consiste à dire que l'enfer, c'est les autres, c'est surtout en dehors de la Russie. Ça prend, Bertrand Badi? Oui, je crois qu'il y a deux choses. Effectivement, Jean a raison de souligner qu'il y a une vieille tradition. La différence, c'est qu'avec les moyens de communication modernes et la mobilité de plus en plus forte, qui est une des caractéristiques de la mondialisation, ce genre d'appel a beaucoup plus de relief qu'autrefois. Et ça devient en même temps un instrument de propagande. Donc tout ceci est dans le cours normal des choses, de ce que j'appelais tout à l'heure la socialisation de la guerre. De plus en plus, la société est interpellée presque comme médiatrice d'une conflictualité. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a manifestement de la Russie plus de gens qui en sortent que des gens qui y entrent. Quand on voit, et on ne le dit pas suffisamment, l'importance des flux d'exit, c'est-à-dire soit pour échapper à la conscription, soit tout simplement parce que, je pense aux ingénieurs informaticiens en particulier, on espère une vie meilleure ailleurs, la bataille sociale, elle tourne plutôt en ce moment au désavantage de Moscou qu'en sa faveur. Amiral, ça vous frappe ou pas? Voilà, un lopin de terre, venez. Non, et comme le dit Bertrand Badi, il n'y en a pas beaucoup qui répondent à l'appel. Oui, puis alors, je ne sais pas si vous avez observé, mais l'offre, elle est particulièrement ciblée sur les Occidentaux, les Américains et les Européens. On ne parle pas aux Africains, on ne parle pas aux Asiatiques. Et je pense d'ailleurs que s'ils sollicitaient les Chinois, il y aurait pas mal de Chinois qui accepteraient de venir en Sibérie pour faire la population. Mais je ne pense pas que ça plaise aux Russes, cette option-là. Parce que je vous le rappelle, le cauchemar du général Gerasimov, c'est qu'on lui annonce que les Chinois sont à la frontière allemande. Oui, mais lui, il part du principe que les Européens et les Américains vivent la terreur chez eux. Oui, j'ai bien qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de venir. Il ne peut pas dire ça aux Chinois ni aux Africains, évidemment. De toute façon, personne ne fait appel aux Africains. Et ce qu'on dit aux Africains, c'est « vous n'êtes bienvenus nulle part ». Il ne faut pas l'oublier, sauf au fond de la Méditerranée. Mais en tout cas, lui, il dit 7 millions de personnes vont venir. Les gens vont se précipiter, 7 millions de personnes. On va suivre ça, Anastasia. Ça a été un échec tout le temps. Ça a été tout le temps un échec.